Bonjour à tous, la leçon d'aujourd'hui portera sur l'expression de la cause. Alors, avant de commencer, on doit déjà savoir c'est quoi la cause. Ça veut dire la définition de la cause. La cause, c'est donner la raison ou l'explication d'un événement ou d'un comportement. Aussi, pour dégager la cause, on pose la question pourquoi. Ça veut dire que la cause répond à la question pourquoi. Pour bien comprendre ce que je viens de dire maintenant, je vais vous donner quelques exemples. Alors, j'ai déjà besoin de deux phrases indépendantes. Ici, j'ai Karim n'est pas venu, il était malade. Alors, pour dégager la cause, je pose la question pourquoi? Pourquoi Karim n'est pas venu? Alors, ici, c'est l'action, c'est ce qui est arrivé. Alors, pour répondre, je choisis soit parce que, soit car, et je dis parce que il était malade. Il était malade, c'est la cause. Alors, on va relier ces deux phrases-là dans une seule phrase en exprimant la cause avec une expression choisie. La phrase finale sera « Karim n'est pas venu parce qu'il était malade ». Un autre exemple, il a eu un accident, il est imprudent. Pour dégager la cause, je pose la question pourquoi? Pourquoi il a eu un accident? C'est un événement, c'est ce qui est arrivé. Je réponds par parce que ou bien car il est imprudent. Il est imprudent, c'est la cause. Alors on va relier les deux phrases dans une seule phrase en exprimant la cause et en utilisant une expression choisie pour obtenir à la fin il a eu un accident car il est imprudent. Vous allez remarquer ici que j'ai enlevé la majuscule pour il car il n'est plus au début de la phrase. Un troisième exemple. Selma est triste, Selma ne peut pas sortir. Alors pour dégager la cause, je pose la question pourquoi? Pourquoi Selma est triste? Alors la tristesse de Selma, c'est une attitude ou bien un comportement ou bien un sentiment qui est arrivé. Alors pour répondre, parce que ou bien car Selma ne peut pas sortir. C'est la cause. Et de même, je vais relier les deux phrases dans une seule phrase en utilisant l'expression car pour obtenir Selma est triste car elle ne peut pas sortir. Vous allez remarquer que j'ai remplacé Selma par elle pour éviter la répétition. Quelques expressions pour dire la cause. Alors, il y a parce que, car, ce sont déjà des expressions les plus connues, puisque, comme, à cause de, grâce à, etc. Alors, un exemple pour parce que. Karim n'est pas venu parce qu'il était malade. Alors, parce que est utilisé au milieu de la phrase. D'accord? Et toujours, elle est suivie par la cause. Parce qu'il était malade. Karim n'est pas venu car il était malade. Aussi pour car, elle est utilisée au milieu de la phrase et elle est suivie de la phrase de la cause. Il était malade. Pour puisque Karim était malade, il n'est pas venu. Alors, puisque s'emploie en tête de la phrase. Et bien sûr, elle est suivie par la phrase de la cause. Puisque Karim était malade. Elle est suivie par la phrase de la cause. De même pour comme Karim était malade, il n'est pas venu. Comme c'est une expression qui s'emploie en tête de la phrase et toujours il s'emploie et il est suivi par la phrase de la cause, c'est Karim était malade. À cause de, Karim n'est pas venu à cause de sa maladie. Alors, à cause de, on peut l'employer soit au début, soit
au milieu de la phrase, mais l'essentiel qu'il est suivi d'un nom. Vous allez voir ici sa maladie. C'est un nom. Grâce à, Karim est guéri grâce aux médicaments qu'il a pris. Grâce à aussi, il s'emploie soit au début de la phrase, soit au milieu de la phrase, mais ce qui est important, c'est qu'il est suivi d'un nom. Médicament, c'est un nom. Bien sûr, on a plusieurs autres expressions comme faute de, vu que, par manque de, étant donné que, sous prétexte de. Pourquoi j'ai donné seulement 6 expressions de la cause? Parce que pour cette année, on s'intéresse vraiment à ce que vous compreniez le concept de la cause. Lorsque vous compreniez ce concept-là, vous le maîtrisez avec le minimum des expressions, bien sûr, vous pouvez utiliser plusieurs autres expressions. Maintenant, comment former une phrase qui exprime la cause? Alors, on peut utiliser les expressions déjà citées, mais elles sont regroupées à 3 groupes. Il y a des expressions qui s'utilisent, qui s'emploient au milieu de la phrase, comme parce que et car. D'autres expressions qui s'utilisent que au début de la phrase, comme puisque et quand. Et un autre groupe d'expressions qui s'utilisent soit au début de la phrase, soit au milieu de la phrase, mais qui sont suivies d'un nom, comme grâce à et à cause de. Alors, comment utiliser ces expressions-là? Je vais commencer par les 2 expressions parce que et car. Alors, on a déjà dit que parce que et car, elles s'emploient en tête de la phrase. Alors, je vais utiliser l'exemple suivant. Il a eu un accident, il est imprudent. Alors, je pose la question pour dégager la cause. Pourquoi il a eu un accident? La cause qu'il est imprudent. Alors, la phrase que je vais obtenir, il a eu un accident car il est imprudent. Alors, comme vous voyez, car il est au milieu de la phrase et il est suivi de la phrase de la cause. C'est très essentiel de retenir ça. Toujours, la phrase de la cause, il vient après l'expression. Pour utiliser parce que, je vais dire, il a eu un accident parce qu'il est imprudent. C'est la même chose. C'est une expression qui s'emploie au milieu de la phrase et il est toujours suivi de la phrase de la cause. Maintenant, pour puisque et quand. Ces 2 expressions-là, elles s'utilisent, ils s'emploient en tête de la phrase, au début de la phrase. Alors comment? Je prends le même exemple. Il a eu un accident, il est imprudent. Pour dégager la cause, je pose la question pourquoi. Alors la cause, c'est qu'il est imprudent. Comme vous connaissez, puisqu'il s'emploie en tête de la phrase. C'est pour ça que je vais commencer par puisque, mais je vais la faire suivre de la phrase de la cause. Ça veut dire que je vais changer l'ordre des 2 phrases que j'ai écrites au début. Alors, puisqu'il est imprudent, il a eu un accident. Toujours l'expression de la cause, il est suivi de la phrase de la cause. Voilà. Pour la virgule, c'est très important de la mettre pour séparer la phrase de la cause et la phrase de l'action. C'est la même chose, exactement la même chose pour l'expression comme. Je commence par comme en tête de la phrase, suivi de la phrase de la cause, puis de la virgule, puis de la phrase de l'action. Et en final, j'obtiens, comme il est imprudent, il a eu un accident. Maintenant, comment utiliser à cause de et grâce à? Alors déjà, je dois savoir quand est-ce que je dois utiliser à cause de et quand est-ce que je dois utiliser grâce à. Alors, je prends l'exemple suivant. Il était absent à cause de sa maladie.
Alors, on s'intéresse ici à l'action. L'action ici, elle était absente. C'est une action négative. C'est une mauvaise chose. C'est une action défavorable. D'accord? Alors, c'est pour ça que je vais utiliser l'expression à cause de. Parce que c'est une action négative. Et j'obtiens, il était absent à cause de sa maladie. Un autre exemple, elle a réussi grâce à ses efforts. Alors, la phrase d'action ici, il a réussi. C'est une bonne chose. C'est une action positive. Elle est favorable. C'est pour ça que je vais utiliser grâce à. J'obtiens, elle a réussi grâce à ses efforts. Alors, pour répondre à la question quand, à cause de, je l'utilise lorsque j'ai une action négative, alors que grâce à, je l'utilise lorsque j'ai une action positive. Pour mieux comprendre la composition de la phrase, avec l'expression à cause de et grâce à, je prends l'exemple, il a eu un accident, il est imprudent. Alors, la phrase que je vais obtenir ici, il a eu un accident à cause de son imprudence. J'ai une action négative, c'est pour ça que j'ai utilisé à cause de. Mais j'ai ici un petit changement, son imprudence. Je n'ai plus un adjectif imprudent, j'ai ici un nom. Comme vous le saviez, on a déjà dit que à cause de et grâce à, ils sont suivis d'un nom. Alors, comment j'ai fait cette transformation-là? J'ai pris l'adjectif imprudent et j'ai fait la nominalisation. Ça veut dire j'ai cherché le nom qui vient de l'adjectif imprudent pour trouver imprudence. Et au final, j'obtiens elle a eu un accident à cause de son imprudence. Le deuxième exemple, elle comprend facilement, elle est intelligente. Alors, elle comprend facilement grâce à son intelligence. L'action ici, c'est une action positive. C'est pour ça que j'ai utilisé grâce à. Et son intelligence, c'est le nom qui vient de l'adjectif intelligente. C'est la nominalisation de l'adjectif intelligente. Alors, un petit exercice pour bien s'entraîner. Exprime la cause en utilisant l'expression demander. Alors, on a deux phrases indépendantes. Tu réussis les exercices physiques. Tu as de la volonté. Alors, en premier, on va utiliser l'expression car, puis l'expression comme, et puis l'expression grâce à. Alors, pour car, on va dire tu réussis les exercices physiques car tu as de la volonté. Pour comme, on va faire comme en tête de la phrase. Comme tu as de la volonté, vous voyez ici que l'ordre de la phrase est changé. Comme est suivi de la phrase de la cause. Comme tu as de la volonté, tu réussis les exercices physiques. N'oubliez pas de mettre la virgule entre les deux phrases, la phrase d'action et la phrase de la cause. Tu réussis les exercices physiques grâce à ta volonté. Alors, vous voyez ici que j'ai utilisé le nom volonté et je l'ai mis directement à côté de grâce à. Un deuxième exercice, complète les phrases avec grâce à cause de. Alors, la première phrase, on n'a pas pu sortir la tempête. La deuxième phrase, cet artiste est devenu célèbre, ses talents. La troisième phrase, ton activité sportive, tu es en bonne santé. Alors, on doit choisir entre grâce à et à cause de. Alors, comme vous connaissez, grâce à, il s'utilise avec une action favorable, une action positive, alors que à cause de s'utilise avec une action négative. Pour la première phrase, on n'a pas pu sortir. C'est une action négative. C'est pour ça on va utiliser à cause de. Pour la deuxième phrase, cet artiste est devenu célèbre.
célèbre, c'est une action positive, c'est une bonne chose. C'est pour ça, je vais utiliser grâce à. Pour la troisième phrase, ton activité sportive, bien sûr, les activités sportives, ce sont de bonnes choses. C'est une action positive. C'est pour ça que je vais utiliser grâce à. Alors, pour les trois phrases, on n'a pas pu sortir à cause de la tempête. Cet artiste est devenu célèbre grâce à ses talents. Grâce à ton activité sportive, tu es en bonne santé. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de faire l'exercice d'application et d'écrire la leçon sur le cahier des sons. À bientôt.